guys, mettez-vous confortablement chez Ladoa. On est confortable, on est à l'aise. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer parce que j'ai écrit beaucoup de notes et je pensais pas avoir autant de notes à écrire sur Ashton. En tant que tel, le dossier c'était Ashton, mais il est tellement connecté avec des choses. Je sais même pas comment mettre le titre. Est-ce que c'est question d'entourage? Le pauvre innocent, il s'est retrouvé dans des entourages des gens bizarres. Le pauvre, ok? C'est ça. À date, on va dire ça. Il a tellement une petite face d'ange, Ashton. Ah oui, vous allez me dire, toi, comment tu dis ça? Non, mais c'est vrai. Regardez sa petite face d'ange. Il a une petite face d'ange. Donc là, maintenant, j'ai regardé la vidéo. Et puis, en tant que tel, je voyais beaucoup de monde qui pointait du doigt Ashton. Donc j'ai dit, je vais savoir pourquoi le monde l'accuse autant que ça. C'est pas, même s'il a fait la fête avec Didi, ça veut pas dire qu'il est méchant. Et là, j'ai vu plein de connexions. J'ai fait, oh my god, je suis où? Je suis dans quelle dimension? Et même dans les trucs que j'ai trouvés sur lui, il y a une connexion qui l'amène à Didi. J'ai dit, mais Didi, c'était comme, on dit tous les chemins mènent à Rome, mais on dirait avec Didi, dans le monde de Hollywood, c'est tous les chemins amènent à Didi. Gars, donc, je veux dire, guys, so, commencez déjà à supporter Doha parce que on a des choses à dire. Et il était connecté. Moi, je pense qu'Ashton, qu'est-ce qu'on va dire de lui? Il était connecté dans Hollywood. Et là, il a des plans d'aller quelque part en Europe. C'est-à-dire, allô l'Europe? Ça se peut qu'il va en France. En Europe, c'est grand. Il y a plein d'endroits. Il peut aller en Suisse, il peut aller en Espagne, il peut aller au Portugal. Il peut aller un peu n'importe où parce qu'il s'est rendu compte peut-être que Hollywood, il était un peu trop connecté peut-être. Donc, il va aller refaire sa vie ailleurs. Pourquoi pas? On y va. It's about everything. Nous sommes conscients de la douleur causée par nos lettres de caractère pour Danny Masterson. Nous soutenons les victimes. Nous l'avons fait dans notre travail et continuerons à l'avenir. Il y a quelques mois, la famille de Danny nous a contactés pour écrire des lettres décrivant la personne qu'on connaissait depuis 25 ans afin que le juge puisse en tenir compte pour la sentence. Ces lettres ne visaient pas à remettre en question le système judiciaire ou le verdict du jury. Elles étaient là pour le juge, sans vouloir saper ou retraumatiser les victimes. Nous ne voulions pas ça et sommes désolés si c'est arrivé. Nous sommes de tout cœur avec chaque victime d'agression ou d'abus sexuels. Donc, Ashton Kutcher, de son vrai nom, c'est Christopher Ashton Kutcher. Donc, c'est toujours son vrai nom, juste qu'il n'utilise pas le nom Christopher, mais il utilise Ashton et c'est quand même correct. Il a un nom de star, Ashton Kutcher, ça va bien. Donc, il a 46 ans à l'heure d'aujourd'hui. Il est reconnu comme étant acteur, producteur, scénariste américain, aussi entrepreneur et un très bon investisseur d'un côté pour investir dans les gros plans. Donc, oui, on va en parler sur ça. Il est né le 7 février 1978 à Cedar Rapids. Son rôle de prédilection, le rôle qu'il a fait qu'il a fait pop, qu'il a fait un pop, tu sais, la bouteille de champagne qui fait pop, c'était son rôle de Michael Kelso dans la série qui s'appelle 70 Shows. Vous savez, le show où ce qu'on voit avec des pantalons, là, pas de téléphone, avec sa petite coupe de cheveux de petit bébé d'ange. Oh my god, quand tu le regardes, tu penses que c'est un ange. Tu oublies il a 46 ans, puis c'est un homme, il est dans Hollywood. Bref. Et lui, on sait qu'il a été marié 2 fois. Son premier mariage, c'est avec nul autre que Demi Moore. Je sais que cette relation avec Demi avait été très controversée pour lui parce que leur différence d'âge. Donc, ils sont restés ensemble de 2005 jusqu'à 2013. Et puis, par la suite, il s'est mis en couple avec Mila Kunis. Mila Kunis était sa collègue dans 76 Choses. Et semblerait-il que Mila, dans les entrevues, elle disait que elle avait toujours eu un petit crush sur lui, là. Elle le regardait, elle avait toujours des petits... Et lui était comme... Et là, elle dit qu'elle était très heureuse d'être avec lui, donc on peut sentir. Donc, elle a quand même été honnête de ce côté-ci.
Depuis 2015 qu'ils sont mariés ensemble, ils ont 2 enfants, Watt et Dimitri, ensemble. Et puis on se rappelle quand même quand il était avec qui? Quand il était avec Demi Moore, tu sais, Demi Moore était plus âgée que lui, elle avait déjà des enfants avec Bruce Willis, tout ça. Il disait, non, moi je veux pas d'enfants, moi je suis bien. Mais des fois on change aussi. Tu sais, dans la vie on est fait pour changer, bref. Et puis après il a rencontré Mila et puis il s'est rendu compte que oui, finalement il a eu ses enfants. Actuellement, il vaut 200 millions de dollars, lui tout seul. Le couple, lui et Mila ensemble, Mila aussi c'est une actrice, il vaut 325 millions ensemble. Et là maintenant, là ça devient intéressant, on parle de ces associations, mais c'est très intéressant, il y a comme des connexions. Je dis association, oui, ou connexion, il était proche de beaucoup de réseaux bizarres, et c'est pour ça que je ne sais pas si c'est malheureusement, il se retrouvait dans ces associations-là au mauvais endroit. Mais là, cette vidéo, inquiétez-vous pas, mais on va vraiment aller sur des points et puis après, vous allez vous dire, mais pourquoi il nous dit tous ces détails-là? Mais vous allez faire à la fin, ah, ok. On va parler de Abercrombie Fitch. Ça, c'est la mode. Hey, le milieu de la musique est chambourdé par Didi, mais on va dire que Didi avait une connexion avec le côté de la mode, ou la mode avait une connexion avec Didi. Je ne sais pas qui avait une connexion avec qui. Non, avant d'aller là, je vais juste lire mon petit post-it que j'avais dit. Donc, lui, Ashton, il a créé la fondation, la compagnie qu'il a, elle s'appelle A Great Investment LLC. Donc, il a créé cette compagnie-là. Il l'a créée en 2010. Et puis, donc, le manager de la compagnie, c'est Guy Ossari. Et puis, il a l'investisseur qui est son partenaire d'affaires, c'est Ron Barkley. Et puis, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent dans des startups. Et quand je dis ça, pourquoi j'avais mis pour en parler? Parce que c'est vraiment intéressant. Des fois, le monde, on pense que la seule façon d'investir, d'avoir de l'argent, c'est juste d'acheter des maisons ou juste d'acheter des sacoches Hermès. Non. Lui, c'est vraiment, il investit dans des startups, guys. Et puis, yo, vous allez voir là qu'il est très intelligent de ce côté-ci. Il s'est entouré donc, pour cette compagnie un manager pour l'aider à gérer le tout, qui a étudié dans le domaine de tout ça. Je ne dis pas que lui n'a pas étudié, mais qui a étudié dans le domaine des affaires. Et puis, quand je vous dis, il faut s'entourer avec des gens. Tu sais, tu as un projet dans ta tête, tu veux avancer, mais tu dois créer une team. Des fois, tu dois mettre le visionnaire, celui qui va mettre sur papier ce que tu veux faire. Et tu mets un investisseur, quelqu'un billionnaire qui a beaucoup d'argent, qui va mettre l'argent dedans. Et à date, ils ont investi dans 78 startups, petites entreprises, projets. Juste pour vous dire. 78, c'est quand même très beaucoup. C'est-à-dire que si vous avez un projet en cours, vous avez lancé une patente, vous avez enregistré votre projet, allez voir cette compagnie d'investisseurs, A Great Investment LLC. Vous n'allez même pas savoir ce que ça fait, ça appartient à Ashton Kutcher. C'est vraiment, ça a été mis random comme ça, mais il y a beaucoup de personnes, de groupes, ils se mettent comme ça, ils créent des entreprises d'investissement. Bref, c'était une parenthèse. Là, on va aller dans le sujet de Abercrombie Fitch. C'est la marque de vêtements avec le petit logo, c'est écrit dessus, puis tout le monde, une certaine type de personnes en portait. Et il y a eu beaucoup de scandales sur ça, vous allez voir que c'est pas rien. Mais dites-vous qu'avant qu'il a son rôle dans 70 Shows, le rôle qu'il a propulsé, il avait été, en 98, il avait modelé avant son succès dans 70 Shows. Et quand il avait modelé, avant ça, avant d'être avec Abercrombie, il avait gagné un concours de Fresh Face of Iowa. On regarde sa face, on peut comprendre que oui, c'est fort possible qu'il a gagné des concours de beaux garçons et tout ça. C'est un beau garçon, Ashton. Même si vous voulez mentir, dire que c'est pas mon genre, je l'aime pas, vous devez quand même reconnaître que Ashton est un très beau garçon. Il est un très bel homme de 46 ans, mais on regarde les photos quand il était jeune. Ah, lui, il était beau. Il était beau, ok? Même si dans les commentaires, dites-moi, on va discuter ensemble. Si vous dites non, Doa, il était pas beau,
On va faire des longues discussions ensemble. Vous allez nous voir commencer à discuter de dire pourquoi il était beau et vous allez me dire pourquoi il n'était pas beau. Ça va être long. Vous allez dire, hein, ça fait 5 commentaires que Doa m'écrit pour dire qu'il était beau. Ah oui. Bon, on s'est entendu sur ça, il était beau. Donc, en 2013, il y a eu... Là, je parle de la marque Abercrombie. Donc, lui, en 98, il avait signé avec eux. Il modélait pour eux. Là, je vais parler de cette marque-là. Pourquoi? Vous allez comprendre. Donc, soyez pas perdus, on est ensemble. En 2013, il y a une pétition qui avait été lancée contre la marque, justement, par Benjamin O'Keefe, qui est face à la discrimination. Et puis, jusqu'à ce que la marque a dû se... Tu sais, des fois, quand on veut du changement, mais il faut passer par des étapes comme ça. Donc, Benjamin O'Keefe l'a compris, il a fait une pétition. Et puis, parce que pour que la marque soit exclusive, et elle fait des jeans, des paires de jeans pour toutes les formes, pour toutes les grandeurs. Et ils sont finis par y aller. Et c'est sûr aussi, la polémique, il y a eu beaucoup dans cette marque-là. Là. Elle fait plus long feu, cette marque-là. Est-ce qu'elle existe encore? Mais en tant que telle, vous allez voir. Mais la marque a eu beaucoup de polémiques. Et puis en tant que telle, leur clientèle de base qui achetait chez eux, ils avaient 25 à 29 ans. Et ils ont grandi, donc ils avaient plus l'intérêt d'acheter des imprimés, des t-shirts avec des logos écrits Abercrombie dessus, des posters, des panneaux publicitaires. C'est plus intéressant. C'est comme même pour dormir, tu mets pas un chandail avec un logo, tu vas t'étouffer avec l'imprimante de logo. Vous comprenez? Tu sais, des fois, quand il y a le logo de l'imprimante, l'encre peut te faire t'étouffer. En tout cas, j'ai vu un article quelque part. Dis-moi pas, Doua, qu'est-ce que tu dis là? Oui, j'ai vu un article et j'ai vraiment lu l'article. Donc, maintenant, quand j'ai des t-shirts pour dormir, je mets pas des t-shirts avec des logos, de l'encre parce que j'ai peur aussi de m'étouffer dans mon sommeil. Donc, bref, il faut lire les articles, guys. Si, je sais pas, ou demandez même pas où j'ai vu l'article, j'ai juste vu et puis c'est rentré dans ma tête, c'est resté, ça m'a marqué. Et donc, maintenant, ça va vous marquer. Donc, et aussi le fast fashion. Maintenant, le monde, dans la clientèle de base qui était chez Abercrombie, ben, ils ont été plus, ils avaient plus l'intérêt d'acheter des t-shirts avec des vieux logos dessus. Ben, pas des vieux logos, pardon, hein, pardon. Ceux qui aiment encore cette marque-là. Mais la clientèle de base ont grandi, ils sont devenus professionnels, ils n'avaient plus l'intérêt d'acheter des chandails très chers, quand même, leurs vêtements sont chers. Et puis, juste avec le logo dessus, alors que avec le fast fashion, tu peux acheter un t-shirt bien normal, bien simple, en coton, 100% coton, doux dans la peau, et que tu vas payer moins cher. Donc, pourquoi dépenser l'argent pour acheter un seul t-shirt, alors qu'avec ce même montant d'argent, tu peux en acheter 5? Hein? On est pratique. Et puis aussi, c'est un magasin qui n'ont pas survécu avec la polémique, pas avec la polémique, hein, avec la pandémie. Vous savez, la fameuse pandémie de 2020. Ils n'ont pas survécu. Déjà, il y avait plein de polémiques contre eux, vous allez comprendre. Et puis, eux autres, ils ont la franchise de Holly Esther. Donc, Abercrombie, c'était un peu plus pour les hommes. Et puis, Holly Esther, c'était pour les femmes. C'est la franchise qu'ils avaient faite pour les femmes. Mais c'est la même chose. Et puis, la clientèle qu'ils avaient visée, c'était pour les personnes de sonorité ou des personnes universitaires de sonorité et de fraternité blanche. Donc, il y a eu beaucoup de poursuites qu'ils ont reçues. Ça les a affaiblis, là, parce qu'ils ont dû payer beaucoup d'argent face à des poursuites de discrimination, d'embaucher la diversité. Les gens qui vont travailler dans les magasins, ils sont pas pris à cause qu'ils sont de la diversité différente, que ce soit noir, latina ou peu importe. On disait, non, nous, on veut des personnes blanches. Mais comment tu décides ça, là? Ils ont eu beaucoup de poursuites parce qu'ils étaient coupables. En 2011, ils ont investi... OK. Là, maintenant, on a parlé un petit peu du schéma de Abercrombie. On retourne encore sur Ashton. Oui, j'avais voulu retourner sur lui comme ça. Ne me demandez pas pourquoi ça fait un détour comme ça. On suit seulement le détour. On a notre petit café. Si vous êtes en train de boire votre café, buvez-le. Si vous buvez votre cappuccino glacé, buvez-le. Dites-moi que vous buvez un cappuccino glacé. Bref, peu importe c'est quoi vous buvez dans les commentaires, prenez le temps de me le dire parce que je veux me sentir avec vous quand vous le buvez. Donc, en 2011, ça, on parle des investissements de Ashton. Il a investi 2,5 millions dans les Airbnb. Vous savez, la plateforme Airbnb, dites-vous que Ashton là,
avec sa compagnie d'investissement, il a plein de parties, là. Il possède presque Airbnb. 2,5 millions qu'il a investi. Parce que lui, quand il a vu ça, il a fait « Oh! On investit dans ça. » Il a eu raison. Maintenant, le 2,5 millions qu'il a investi, elle vaut maintenant 90 millions. Donc, c'est un bon investissement. Il n'est pas raté, notre Ashton. OK. Et aussi, il avait investi 500 000 $ dans Uber, qui maintenant, son 500 000 $ s'est changé, ça vaut 60 millions. Et quand je vous dis là, commencez, si vous avez de l'argent, des petits portefeuilles, vous voulez investir, ben, lui maintenant, il a bâti, dans son entreprise d'investissement, il a bâti un portfolio d'affaires de 250 millions. Donc, au-delà de ce qu'on entend parler de lui, qui a un fêtard, qui a l'air comme tête de linotte, on le voit qu'il est vraiment, il croit en certains des projets d'avancement. C'est un homme d'affaires, ok? Il a été capable de bâtir un portfolio de 250 millions. Il a près de 78 compagnies, plein de petites compagnies qu'il a pris, il a regardé, il a fait « Je crois en toi ». Et si vous avez votre compagnie, il peut croire en vous. Hein. Allez pour lui proposer vos projets. Moi, dans la vidéo, c'est pas juste du gossip. Je vous donne même les noms, les compagnies. J'essaie même de inclure ça. Comme ça, vous pouvez même l'utiliser, prendre note et puis aller regarder. Pour peut-être même, vous avez votre compagnie de bracelet ou de peu importe, de commande sur mesure ou peu importe. Allez-y. Vous pouvez donner une commission à Doha si vous voulez ou des cadeaux à Doha si vous voulez pour la remercier. It will be cool. Mais bref, c'est correct. Ça me fait plaisir. Et Ashton aussi fait partie de ceux qui possèdent des bitcoins. C'est la monnaie bitcoins. Voilà. On retourne sur Abercrombie. Donc, on sait pourquoi on parle d'Abercrombie tant que ça. Pas seulement parce qu'il est relié avec eux, parce qu'il avait été modèle chez eux, mais c'est en 98. Mais parce que l'ex-CEO, l'ex-président de Abercrombie, Mike Jeffries, et son partenaire britannique ont été arrêtés pour trafic humain par le fédéral. Son partenaire, il s'appelle Matthew Smith. Et quand moi, je lisais le terme partenaire, je pensais partenaire d'affaires, mais j'ai pu comprendre que non, que c'est vraiment son partenaire. Peut-être il est bi. Il est bi, donc il aime les deux genres. Et puis, il est dans une relation ouverte. Parce qu'actuellement, il est toujours marié avec Suzanne, une certaine Suzanne, depuis 1971. Donc, ils ne sont pas divorcés. Mais Suzanne, elle sait qu'il a un partenaire ouvert. Donc, est-ce que dans l'époque, quand il s'était marié avec elle en 71, c'était une couverture? Peut-être, parce que c'était pas accepté ce genre de choses. Je me rappelle, dans une entrevue de Clive Davis, il parlait qu'à l'époque, le deadbeat, c'était pas du tout accepté, que le monde acceptait qu'un homme peut aimer autant, un homme ou une femme peut aimer les deux genres. Donc, on peut imaginer qu'il est dans cette même époque. Parce que Mike Jeffrey, il est né le 15 juillet 1944, donc il a 80 ans aujourd'hui. Il est plus jeune que Clive Davis quand même, une dizaine d'années plus jeune. Il est né à Oklahoma. Et puis il y a un autre associé d'affaires, James Jacobson. Il recrutait les victimes et organisait des événements freak-off. C'est-à-dire les freak-off, c'est pas que Didi qu'il faisait là. Lui aussi. Eux aussi là. Dans le milieu de la mode qu'on est là, ils sont tous connectés. Vous allez me dire pourquoi tu dis qu'ils sont tous connectés. Vous allez voir. Vous n'avez rien vu encore. Vous allez voir. 2008 à 2015. Donc, de 2008 à 2015, notre Mike Jeffries dirigeait une équipe secrète qui envoyait une douzaine d'hommes américains, mais une douzaine d'hommes, pas américains, une douzaine d'hommes dans son agence. Techniquement, il avait l'emblème qu'il était président de Abercrombie, donc il faisait des défilés, tout ça. Donc, mais lui prenait les hommes et puis il leur donnait des faux contrats, comme la musique, comme Didi a pu faire aussi, ou d'autres ont pu faire. Et puis il les envoyait faire le travail forcé, soit aux États-Unis ou partout dans le monde, Dubaï, Ibiza, Paris, Belgique. Toute votre vie là, jeune homme, vous êtes comme, oh my god, Doha, pas chez nous. Oh
Ah oui, à côté, en face de chez toi, là, il y avait une soirée freak-off qui se faisait, je te l'annonce. Donc, Jeffrey, c'est récemment qu'il a été arrêté. Et là, maintenant, vous allez comprendre le lien qu'on dit qu'il y a avec Didi. Donc, Jeffrey, il a demandé une libération sous caution. Lui, en échange, c'était de donner 10 millions. Et puis, son partenaire, lui, c'était 500 000. Donc, j'imagine que lui est plus coupable et il a plus d'influence que son partenaire. On a refusé. Refusé. Ah, le fédéral a dit, hey, on a fini de vous arrêter, puis là, vous voulez sortir, aller piaffer dans la rue. Refusé. You stay there. You stay inside. C'est ça que le fédéral a dit. La même chose. Didi, il est rendu à 3 demandes qui demandent pour sortir. Les 3 sont refusés. Eux autres, ils sont rendus à une demande parce que avec tout ce qu'ils ont fait aux gens, ils veulent, quand ils sont enfermés en dedans, ils veulent pas rester en dedans. Là. En dedans, là, c'est pas pour eux. Et puis là, maintenant, enfin, le lien de Didi apparaît. Allô, Didi? Donc, Didi, il y a des rumeurs qui laissent entendre que c'est un nom livré au fédéral pour s'alléger de sa propre peine. Ou peut-être c'est une coïncidence. Mais on sait que Didi, il veut sortir. Il est rendu à sa 3e demande, là. Laisse-moi sortir. Et puis, avec tout le dossier qui se monte, ben, ça devient chaud pour lui, là. Là, il sait qu'il doit coopérer et faire donner ce qu'on veut. Et puis, il doit donner des gros noms. Fait que, en allant chercher Mike Jeffrey, le président de Abercrombie, qui ont quand même une connexion avec son bon ami. Est-ce qu'ils sont encore amis maintenant à ce jour? I don't know. Mais on sait que Didi était très close, très proche de Ashton Kutcher. Donc, tout est relié. Quand Mike Jeffrey faisait ses fêtes, Didi faisait ses fêtes. Il y avait des connexions. We know. Guys, on connaît les connexions. Tu sais? Bref. Là, c'est pour ça que Didi revient. Hey, vous êtes content? Vous voyez, doigt. Je savais que Didi allait revenir. Là, vous dites, ah, mais doigt. Et puis, on regarde un petit peu sur l'image, le profil de Mike Jeffrey, là, ce fameux petit tonton-là de 80. Il a la réputation d'être misogyne. Il a fait dans sa marque de vêtements, il faisait des t-shirts avec des caractères racistes ou comme des préjugés sur le monde qui n'était pas dans l'élite qu'il recherchait. Il est aussi relié, son nom est ressorti, relié avec le Epstein, la ligue d'Epstein, Jeffrey Epstein. Ils sont tous les mêmes, là. C'est tout le même réseau. Ils sont tous reliés, guys. Dans les gens qu'il avait utilisés dans le Abercrombie, que les vedettes qui sont dans son entourage, on a Ashton Kutcher, bien évidemment, Jennifer Lawrence. Elle devait faire un shooting avec lui, mais c'est jamais sorti, c'est resté dans le placard, ou c'est resté dans le placard de quelqu'un. Mais bref, je sais pas. Taylor Swift aussi. Channing Tatum, les noms pour nommer eux. Et puis lui, il préférait embaucher des modèles au lieu d'embaucher des acheteurs assistants, vous savez, des gens qui ont étudié la mode et qui viennent travailler dans le domaine de la mode. Lui disait non, je sais pas vous. Moi, c'est les modèles que je veux pour bien les utiliser. Les modèles tête brûlée, là. Ah! Mais c'est lui qui disait ça. Moi, j'ai pas dit que les modèles étaient tête brûlée. C'est lui qui pensait ça. OK? Et là, je sais pas pourquoi, il y a un autre nom qui vient. On retourne sur Ashton. On a parlé de l'épisode de la mode Abercrombie qui aussi se retrouve coincé pour accusé de trafic, accusé des mêmes accusations de Didi. Et là, beaucoup de monde commence à se dire, c'est peut-être il commence à livrer des noms. Vous pensez qu'il allait livrer son meilleur ami Jay-Z? Non, il a d'autres noms à livrer avant Jay-Z. Il va pas nommer Jay-Z est trop lié avec lui, là. Il est pas fou, Didi, là. Vous aussi. Donc là maintenant, Ashton Kutcher, il a eu une expérience bizarre dans sa vie. Beaucoup de monde, parce que j'ai regardé cette expérience-là, j'ai pas le choix d'en parler parce que j'ai vu beaucoup de monde qui accusait Ashton Kutcher d'être coupable de ça. Moi, je pense que il est juste... C'est juste une bad luck, il était là au mauvais endroit, au mauvais moment, c'était pas son moment à lui. Bref, je pense pas qu'il était coupable de ça. Il y a un certain Michael Gargiulo
43 ans. Lui, c'était un Hollywood, on l'appelait Hollywood Wiper. Dans le True Crime, je suis sûre les gens du True Crime, faut faire une entrevue, une vidéo complètement sur lui, là, parce que lui a l'air... Michael Gargiulo, là, c'était quelque chose. En tant que tel, lui est accusé d'avoir mis fin à 2 femmes. Et puis, c'est un aspirant acteur. Il voulait être un acteur, mais acteur de quoi, je sais pas. Dans sa vie, c'est un acteur tout court, mais je pense qu'on a fait des diagnostics, finalement. C'est pas que je pense. Ils ont fait des diagnostics avec tous ces procès, qu'il a des problèmes mentaux et tout. Mais lui, qu'est-ce qui arrive? En 2001, Kutcher, il était comme... Il avait une petite fréquentation en 2001, une petite date. OK? Il était allé visiter le bungalow. On l'avait vu, Ashton, qui était allé visiter le bungalow. À l'époque, il était déjà une star, là. Donc, il est allé visiter le bungalow de une des victimes de Michael. Donc, il était... En tant que tel, c'était lui et la victime qui s'appelle Ashley Elrin, rest in peace. Elle avait 23 ans à l'époque. Mais lui, lui et Ashley, ils avaient organisé un petit date. Hey, on va manger du pain et puis on va boire du jus d'orange, puis tout ça dans ton bungalow, tout ça. C'est un date comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait le date, gars, dites-moi, moi je sais pas. Donc, bref, il organisait le date. Et puis là, quand il arrive chez elle, il voit qu'il y a la lumière, mais il voit que les portes sont fermées. Il frappe. Ashley! Ashley! Elle répond pas. Il va, mais t'es là, elle m'a-tu posé un lapin? Lui était insistant. Fait qu'il a décidé d'entrer par la fenêtre. Et puis quand il est rentré par la fenêtre, il a vu comme il y avait du vin rouge au sol, mais sur le tapis. Lui pensait que c'était du vin rouge parce que c'était des grosses taches rouges. Il a dit, elle a-tu fait du dégât? Elle est-tu drunk? Tipsy? Elle a commencé à faire la fête sans moi. Oh! Puis, pour se rendre compte que c'est Michael qui l'a éliminé complètement, le méchant. Il n'y a aucune raison qu'il a expliqué, il était juste fou. Et puis justement, Michael, on a pu voir dans son procès en 2005, il avait fait la même chose à sa deuxième victime, qui s'appelle Maria Bruno. Elle, c'était la voisine de Ashley, justement. Elle avait 32 ans. Elle vivait dans le même complexe d'appartements qui se retrouve dans le quartier de El Monte à Los Angeles. On ne sait pas pourquoi, tu es allé prendre la voisine. Comme en 2001, il a fait ça à Ashley. 4 ans plus tard, il est allé faire ça à la voisine Maria Bruno. Je ne sais pas pourquoi. En 2008, il avait tenté de faire une troisième couche. Jamais 203, il s'est dit. Mais ça n'a pas fonctionné. Et c'était à Michelle Murphy, âgée de 26 ans, dans son appartement à Santa Monica. Donc, on a pu faire des diagnostics. Ils ont dit qu'il souffre de maladie mentale. Mais bref, c'est sûr, j'ai pu voir beaucoup de titres qui revenaient. On le reliait à ces deux fins de vie-là. Mais je suis comme... Ça serait quoi la raison d'Ashton de faire ça? Il n'y aurait aucune raison. Donc, je sais pas. Ou de revenir. Est-ce que c'est parce que 4 ans plus tard, il est revenu éliminer la voisine parce qu'elle a vu des choses? Mais j'ai vu des théories du monde qui semblent dire ça. Mais je comprends pas pourquoi il aurait fait ça à Ashley dans tous les cas. Est-ce qu'il était au courant, Ashley était au courant de quelque chose de lui, il voulait l'éliminer. Et là, il a pris le gars qui était un petit peu déraillé, faire ça. Il l'a mis, mais là, il y a la troisième personne, il a essayé de faire ça en 2008. Donc, on commence à se dire, OK. Et là, maintenant, on retourne dans la vie de notre cher Ashton. Le lien. On se dit, mais Ashton et Didi, c'est quoi leur lien? Ils semblent être amis. On a vu clairement Ashton, il a fait la fête avec Didi. Il était très proche de Didi pendant une période. Donc, on y va. Donc, en 2000, eux autres, là, Ashton et Didi, ils étaient best buddy, là. Je dis pas plus, juste best amis, là. Ils aimaient sortir, aller dans les clubs ensemble, faire la fête. Wow! Ils avaient le même délire, ils aimaient ça, donc on imagine. Donc, jusqu'en 2003, ils ont comme arrêté de sortir ensemble. Et puis,
En 2010, Didi, dans ses entrevues, il est très sincère. Il dit, ben, très sincère, oui. Il dit les choses. C'est juste nous qui ne comprenons pas. Nous, le public, on ne comprenait pas quand il disait les choses. On pensait que c'était des blagues. Mais en 2010, Didi disait que dans un article du Time, il disait pourquoi lui et Ashton avaient cessé de sortir ensemble. Il disait que c'est la faute de Demi Moore. Parce que je pense que Ashton, quand il était avec Didi, il était wild, il était comme freak off, il était comme tout ce que vous voulez, il grimpait sur les murs, il grimpait, il était Spider-Man, il était tout ce que vous voulez. Mais quand il est avec Demi-Moore, qui est plus âgée, plus mature, et Demi-Moore aussi, elle est vraiment... On regarde une chose, Demi-Moore, elle fait vraiment une campagne anti-trafic, elle est très comme dans un autre niveau. Et puis, lui, il avait vraiment aimé Demi-Moore. C'est ça qu'on laisse comprendre, qu'il avait vraiment aimé Demi-Moore. Beaucoup de monde se demandait la différence d'âge, mais il avait vraiment aimé, on peut comprendre. Et Ashton avait dit, à un moment, il avait appelé Didi, il a dit, je suis vraiment en amour. Je suis en amour avec elle. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Poum, poum. Et puis là, Didi était comme, ah, parce que je pense Ashton, Jamie Foxx, ils aimaient vraiment ça, être ensemble. Et puis là, c'est comme, ok, comme, le gars est amoureux de la fille, puis la fille, elle est dans les affaires anti-trafic, c'est pas un bon match pour nous, donc ils ont mis Ashton de côté. Donc, on va dire que Demi-Moore, l'amour qu'il avait pour Demi-Moore l'a éloigné de Didi. C'est ça que je retiens. On retient ça, guys. Et puis, suite à ça, on sait que Ashton, il a souvent gardé le rythme, il est impliqué, on le voit dans les histoires de trafic, de monde qui ont été victimes d'abus et tout. Et lui-même, il avait fait une lettre pour dire que lui-même, il avait été victime d'un abus. Et puis, dans la lettre, il en parle, mais il n'a pas nécessairement dit à quelle époque de sa vie, quoi que ce soit. Il a juste dit que lui-même a été victime. Et puis, Mila, sa femme, Mila Kunis, elle se joint à son combat, les deux, ils sont contre le trafic, tout ça. Et là, on entend que le couple, depuis l'histoire, on sait que de Didi qui a exposé, puis il y a plein de personnes, il y a plein de choses qui vont sortir, il y a plein de gens qui commencent à quitter les États-Unis, parce que les États-Unis, c'est plus fun, là, c'est plus comme avant. Ils viennent en Europe. Guys, vous voulez quitter l'Europe pour aller aux États-Unis, mais le monde en Amérique, ils veulent venir en Europe. Nous, on veut venir en Europe, je vous dis. Préparez-vous même doigt. À un moment donné, vous allez me voir en train de marcher avec mon cappuccino, donc me promener dans la rue à côté de chez vous. Donc là, le couple, il prévoit de déménager en Europe pour s'éloigner du drama et tout ça. Mais c'est sûr que ça laisse entendre, s'ils s'éloignent du drama, est-ce qu'ils ont quelque chose à cacher? Ou est-ce qu'on sait qu'Ashton était très proche, il sortait réellement avec Didi? Oh, un camion de pompier. Est-ce que c'est parce qu'il sait il risque d'être affiché, d'être mis en public? Et il veut au moins être loin de tout ça, que même si on l'affiche aux États-Unis, mais tu sais, même si en Europe, on va savoir, mais ça va être une autre vie en Europe. Est-ce qu'il essaie de sortir de cette scène? Ou peut-être est-ce qu'il a peur aussi? Tu sais, même si on n'a pas dit qu'il va rien dénoncer, quoi que ce soit, mais il peut aussi ne pas vouloir de représailles. Il veut sortir de cette vie parce qu'il y en a plusieurs personnalités qui ont fait ça. C'est à nous maintenant, je vous laisse la place aux commentaires de décider qu'est-ce que vous pensez, pourquoi il décide de partir, de faire le choix d'aller en Europe. Et c'était le tour que j'avais trouvé sur notre très cher ami Ashton. Donc, ça fait le tour. Et maintenant, c'est à vous la parole. Donc, on se retrouve aux prochaines vidéos. Hey, mettez des cœurs parce qu'on a fait le tour, ok, guys? Mettez des cœurs. Et puis, dites-moi, est-ce que vous pensez maintenant que Ashton... La question que je pose... Est-ce que vous pensez que Ashton est réellement actif, participant, voulu, ou lui-même, tu sais, il était juste, il se retrouvait dans des connexions malgré lui, parce qu'on sait qu'en 98, quand il était dans Abercrombie comme modèle, mais c'est pas l'époque, c'est à partir de 2000 et 2015 que il y a le gars là, Mike là, qui est maintenant arrêté pour trafic, il opérait. Par contre, peut-être qu'il y a eu des contacts avec lui suite à ça, mais est-ce que vous pensez que ces connexions peuvent lui causer des problèmes malgré tout?
Et je veux vous entendre, let me know. Et si vous avez plus de détails à dire, n'hésitez pas. J'ai lancé ça, so on y va et on donne du support à Doha. Et n'oubliez pas dans les commentaires, si vous voulez commander vos lunettes, j'ai mis mon code, vous pouvez avoir à 50%, so n'hésitez pas, utilisez le code, gagnez 50%, it's gonna be fun, on va tout avoir des lunettes stylées. Et vous pouvez même prendre des photos quand vous commandez vos lunettes. Vous pouvez prendre des photos pour m'envoyer dire de ouais, j'ai mes lunettes. Et on va faire ça. Donc, on se voit aux prochaines vidéos. Faites attention.